Alors il a appelé son serviteur et en lui disant alors de prendre donc sa main et de mettre sur son flanc alors et de jurer qu'il ira là où Abraham l'enverra. Alors ce serviteur il avait fait cela parce qu'il ne voulait pas que la malédiction descende sur lui. Alors au moment où il va transgresser donc cette œuvre, ce jugement, alors c'est la loi qu'il a transgressée. Ça veut dire qu'à ce moment même, la malédiction descendra sur lui. Gloire à Dieu. Alors je n'espère pas, ou bien je n'ose pas croire que quelqu'un veut que la malédiction descende sur lui ce matin. Paul dira dans les Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Il a dit ceci. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si tu veux bien comprendre encore les dits de Paul, il serait intéressant que tu commences à partir du verset 1 jusqu'au verset 27. Parce que Paul va donner une réponse à tous ceux-là qui injurient. Parce que ceux-là qui étaient contre dans son appel pour l'œuvre de Dieu. Paul, celui-là qui était le meurtrier, a rencontré l'éternel Dieu. Et les autres ouvriers n'avaient pas confiance en ses propos. C'est pourquoi Paul va annoncer donc qu'il a reçu un appel au niveau du verset chapitre 9. C'est pourquoi Paul te dit qu'il est vraiment souhaitable, qu'il est donc un soutien de la part de Dieu. Alors dans le chapitre 9, il dit qu'il fait l'œuvre de Dieu pas pour ses propres intérêts. Il dit qu'il est le serviteur de Dieu suprême. Et son œuvre c'est donc d'acquérir des âmes pour Jésus-Christ. Alors chercher des âmes pour Jésus-Christ. Alors afin qu'il reste fermement dans la foi. Pour Paul, annoncer l'évangile, ce n'est pas facultatif. Alors ce n'est pas un cas de négligence. Alors c'est pas un travail de second plan. Voilà. Parce que je n'ai rien à faire, alors je peux aller. Parce que aujourd'hui je ne suis pas occupé, je vais aller annoncer l'évangile. Paul déclare clairement. Alors c'est quelque chose qui vient d'encore de Dieu.
Alors c'est une responsabilité qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est pourquoi il dit, alors si je fais l'évangile, alors ce n'est pas pour me glorifier, un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Ce n'est pas moi qui ai donc cherché cette raison. C'est pourquoi il dira, malheur à moi. Malheur à moi. Si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Chers frères et sœurs, pour que nous comprenions ceci. Alors, annoncer l'évangile. Alors c'est une œuvre sainte. C'est une tâche noble. C'est une tâche noble. Ce n'est pas n'importe quelle tâche. C'est pourquoi Paul le dit. Ce n'est pas moi-même qui ai fait le choix d'annoncer l'évangile. Ce n'est pas ma propre décision. C'est le Seigneur, le Tout-Puissant. Alors c'est sa responsabilité qui m'a confiée. Lisons Galates 11, Galates 1, verset 15 jusqu'au verset 16. Galates 1, verset 15. Oyeri mine. Dia otiende ngamumpo kigandini kigareni hali kunatubuni. Mais lorsqu'il pleut à celui qui m'a venu, la part est le sein de ma mère. Du côté yini une toile po, et tu m'as appelé par sa grâce. Wanda soit les dari oko, au dentoronko au bitoa. Kamiya wangi olapa namo benin lambe siga. L'anyomu ni de pas guéri que vous ne le pas pris. Révélez à moi son fils afin que de l'annonçage parmi les païens, aussitôt je ne constitue ni la chair. Paul le dit. Alors c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu lui-même qui m'a choisi. Et il m'a sanctifié. Alléluia. Et dit que depuis le sein de sa mère, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux que tu dises que le nom de Dieu soit glorifié dans ma vie. Que le nom de Dieu soit glorifié dans ma vie. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui t'a choisi depuis le sein de ta mère. Pour que tu deviennes son enfant. Jean 1, verset 16. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que toi, Dieu a choisi depuis le sein de ma mère. C'est pourquoi il dit dans Acte 9, verset 15, que le Seigneur lui-même lui a clairement dit qu'il soit un instrument pour lui l'éternel Dieu. Ananias va donc prouver clairement pour Paul que c'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Va lire Actes des Apôtres chapitre 9. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Pour qu'il soit un instrument. Mon frère, est-ce que Dieu t'a choisi comme instrument? Est-ce que Dieu t'a choisi? C'est-à-dire que Dieu t'a choisi depuis le sein de ta mère. Est-ce qu'il t'a choisi comme un instrument dans ses mains? Je rends grâce à Dieu parce que je suis. Je rends grâce à Dieu parce que je suis. Est-ce que tu peux
Amen. Pose-toi cette question. Est-ce que tu as été choisi par Dieu pour être un instrument dans cette vie? Parce qu'il est dit, c'est par grâce que Dieu t'a choisi. Et il t'a sanctifié pour lui. Chers frères et sœurs, est-ce que vous mesurez, ne serait-ce qu'un instant, cette grâce dans vos vies? Alors c'est ce qui va donc amener pour que tu puisses donc José et voir combien la puissance de Dieu est avec toi. Et que tu mesures cette responsabilité, cet appel, la valeur de cet appel. Pendant donc que tu fasses cette mesure et que tu pèses donc la responsabilité qui t'incombe. C'est en ce moment. Alors tu vas laisser les œuvres encore de ce monde. Dès qu'il te dira d'aller annoncer les bâtiments. Alors l'esprit dit à pied, lève-toi et va jusqu'au. Alors tu vas rencontrer quelqu'un. Alors qui revenait donc de Jérusalem. Il était un Éthiopien. A accepté donc la responsabilité du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, est-ce que nous mesurons la grâce que Dieu nous fait? Est-ce que nous sommes conscients de la valeur de cette responsabilité? Est-ce que nous acceptons de laisser toutes nos responsabilités et accepter d'aller et le bateau par la Il y avait 14 attendus dès qu'ils sont partis. Et où étaient les autres? Moussa. Oui. Où étaient les autres? Moussa. Moïse, où étaient les autres? Eux seuls savent où ils étaient. Alors, c'est l'expression de son mécontentement. Où étaient les autres? N'ont-ils pas aussi entendu l'esprit? Je crois fermement que depuis janvier, nous avons annoncé cela ici. Et veux-tu dire que le Saint-Esprit tu n'as pas entendu c'est le gars lève juste le doigt et tu n'as pas entendu la voix du Saint-Esprit. Tu n'as pas entendu. Alors tu as accepté de rester juste dans tes préoccupations parce que tu n'as pas entendu la voix. Moïse, que ce qu'il allait dire aujourd'hui c'était vraiment quelque chose. Tu n'as pas entendu la voix. Parce que tu n'es pas ami. Tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit. Le verbe coopérer. Alors tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit le Saint-Esprit est en nous. Il veut marcher avec nous. Il veut être un instrument de Dieu. Est-ce que tu entends ces paroles dans ta vie? Chers frères et sœurs, alors faire l'œuvre qui nous a été assignée. Paul de dire ce n'est pas que je cherche mon propre intérêt. Ça ne veut pas dire que je veux m'honorer. Alors c'est une obéissance à la tâche qui m'a été assignée. Paul a cherché à renoncer donc à toutes les œuvres de la chair.
cherche pas donc ses propres intérêts. Il cherche donc à plaire au cœur du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et puis va. Est-ce que nous cherchons à plaire dans ton Seigneur? Nous remplissons, nous chauffons les bancs, mais est-ce que notre Dieu est content? Est-ce que le maître est content? Est-ce que le maître est content? Alors, quand tu t'en vas au champ, est-ce que tu vas passer le temps à bénir les chefs de famille sont là, alors les membres de ta famille s'en vont aux gens, bon, ils restent là maintenant. Sans rien faire, sans cultiver. Est-ce que lorsque un chef de famille arrive, il sera content des membres de sa famille? Pas du tout. Notre maître est notre maître Jésus n'est pas. Il est frustré. Il gémit. Gémit. Pose-toi. Ton maître gémit. Parce que tu n'as pas acte de faire ce qui lui plaît, ce qui est pareil. Paul le dit, je suis le serviteur du Christ. Parce que je vais accomplir donc ma tâche qui m'a été assignée de Dieu. Qu'est-ce que Christ lui a donné comme tâche? D'aller dans toutes les nations et de faire des disciples. Afin qu'ils puissent entendre l'évangile. Alors ta responsabilité c'est d'aller annoncer l'évangile. Et d'abandonner, de bannir tout murmure dans ta vie. Ta responsabilité c'est de dire à quelqu'un Christ est venu mourir à la croix. De dire à tous ceux qui sont sous le joug de l'ennemi qu'il y a la vie et à le salut de Jésus. Et de leur dire ce que Jésus-Christ a fait comme grâce, le salut que tu as acquis. C'est ce que les gens aiment. C'est ce que Jésus aime. C'est ce que Paul faisait pour tout le monde. Dieu ne t'a pas demandé d'aller dire autre chose. Il t'a donné la force de le faire. Et que tu parles. Et que tu annonces combien Christ a sauvé. Alors je vais aller dans la même lancée que Moïse. Alors si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas aller avec Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas aller dire. Est-ce que tu es sauvé? Je sais que tu vas baisser la tête. Tu confirmeras que tu es sauvé. Ok. Mais le salut là, il faut que cela se manifeste dans tes yeux. Parce que Dieu dira, la foi sans les œuvres, elle est morte. Une foi morte. Il y a dans le feu. La foi est revêtue. Comme ma vie, c'est pointillé. Les dandals étaient pointillés. Mais parle. Alors, ce salut-là, c'est entre gris. Parce que tu ne manifestes pas l'œuvre. Chef de danse. On peut danser, on peut démontrer toutes les marches. Mais est-ce que nous allons annoncer l'évangile? Annoncer l'évangile. L'amitié qui tient ses coups à l'œuvre. Alors c'est ce qui ce n'est pas danser. Là, tu dis que tu es à l'œuvre. Ce n'est pas juste. Là, tu es dans le laisser pour même quoi qu'il ce n'est pas présent chaque dimanche. À l'œuvre. Tu n'as pas été transformé. Tu n'as pas été transformé. Tu ne connais pas. Tu ne fais pas ce qui plaît.
Jésus-Christ gémit parce que tu n'as pas repéré. Il n'est pas content de toi. Des fois, nous pensons que ce sont nos dîmes et nos offrandes qui plaisent au Seigneur. Il n'en est pas content. Il dit qu'il fallait annoncer l'évangile. Écoutez très bien. Nous serons surpris le jour. Il ne va pas te demander combien tu as apporté. Il ne te demandera pas combien tu as apporté. Il va juste te demander. Quand tu t'avais mandaté d'aller dire que Jésus-Christ est mort et ressuscité des morts, alors ne t'enregistre pas parce que c'est chaque fois avec le micro. Non, il est éternel. Merci pour que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Il ne dira pas que Dieu ne fait pas parler. Il ne le dira pas. Dis qu'il ne le dira pas. Parce que Dieu n'est pas content. Dis que Dieu te bénisse. Alors c'est comme si je transgressais la parole de Dieu. Il a dit, allez annoncer la parole de Dieu. Alors, manger et boire. Alors Dieu lui-même s'en chargera. Et Dieu bénisse tout un chacun. Paul continue de dire, annoncer l'évangile. C'est une urgence. C'est pourquoi malheur à moi. Est-ce que tu peux malheur à toi si tu n'annonces pas l'évangile? Est-ce que tu pourras le dire? Malheur à toi si. Alors prenons nous allons ensemble. Personne ne veut s'attirer. Personne ne veut s'attirer de malédiction. Vous voyez combien c'est complexe. Alors murmurez comme vous voulez. Murmurez avec votre Dieu. C'est votre papa. Alors c'est celui qui nous a dévancé dans la foi, c'est lui qui parle. C'est lui qui dit malheur à moi. Parce que c'est une urgence. Parce que les gens sont sous le joug du diable. Et l'ennemi les a enchaînés et 1983. En 1983, j'étais à Niamey pour l'école publique. Et un moment est venu où on nous avait invités d'aller nager à la piscine. Non. C'est l'école qui nous a donné l'autorisation. Alors nous sommes partis donc, pour nous distraire. Alors quand nous sommes arrivés, nous avons constaté chacun qui était dans la piscine et qui nageait. Alors j'ai également sauté dans les eaux. Alors je n'étais pas conscient que c'était profond. Je ne savais pas non plus nager. Alors qu'est-ce qui reste? Alors j'ai commencé à avaler des doigts. J'ai commencé à donner des coups de poing. Alors c'est par la grâce de Dieu. Alors il m'a amené quelqu'un qui était le sauveur. Le sauveur. Alors il a vu que quelqu'un était dans les eaux et il donnait de l'eau. Alors il a couru et il a sauté dans les eaux sans prendre la main. Alors notre maman, peut-être que alors là vous n'aviez pas de mari, hein? Non.
au pied de toi, là, tu moi. Ah, ok. Vous n'avez pas, le pasteur Yubale Timothée, voilà, comme mari. Alors, j'ai été repêché. Alors, très souvent, cela me revient en tête. Cette personne-là est devenue pour moi un secours, un salut. Je connais ces personnes qui ont été liées par le diable et qui y sont, qui donnent des coups et ils ne peuvent pas se délivrer. Où es-tu? Où es-tu? Pour aller précipitamment sauver cette personne. Alors il est sur le jour dans les chaînes de l'ennemi. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu as dit tu n'as pas de temps. Alors tes activités sont grandes. Tu as pris le temps de sauver avec tes copines, tes femmes, tes maris. Alors tu es très occupé au service. Tu es en train d'être ça. Tu es en train de s'enfoncer. Tu es en train de perdre la vie. Qu'est-ce que tu attends? Paul me dit, il n'y a qu'un quelqu'un qui si je ne vais pas aller délivrer, sauver cette personne, malheur à moi. Chers frères et sœurs, la responsabilité que Dieu nous a donnée, c'est une responsabilité noble. Refuser d'aller accomplir cette tâche. Alors c'est une posture à laquelle le maître n'est pas content. Alors j'espère vivement pour chacun de nous, comme Paul l'a dit, alors que le prison dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Nous terminons avec Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 1. 1 Samuel 15, 22. Janina, Jésus te donnera que Janina va se plier. Oui. C'est la faute 4. Tu can pretty steady. Tu can marry. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Gloire à Dieu. Les apôtres ont dit, malgré les difficultés des souffrances, nous ne cesserons pas de ne pas annoncer l'évangile. Je veux que tu dises cela, que même dans les souffrances, tu vas annoncer l'évangile. Même dans les souffrances, je vais faire l'évangélisation. Nous allons voir que Daniel, que malgré la souffrance, il montrait qui était Dieu. 1 Samuel 15. Samuel te dit à Kilidiani Moukili verset 1. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors, l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Chers frères et sœurs, la parole de Jésus
Premièrement, alors l'observation des préceptes de Dieu l'inanimité à péché. vaut mieux que des pédés. Accepter d'aller annoncer l'évangile. Je trouve du plaisir plus que chaque semaine nous sommes là. Parce que c'est une œuvre précieuse. C'est de sauver sa créature, tous ceux-là qui sont sous le jour de l'ennemi. Gloire à Dieu. Que Dieu nous accompagne, qu'il nous aide individuellement, afin que nous puissions mesurer l'urgence. Alors, combien c'est urgent dans notre environnement, afin que cela puisse nous susciter à aller accomplir la parole de l'Éternel. Ne regardons pas à notre environnement. N'ayons pas peur de rien, comme les apôtres l'ont dit. La grâce que Dieu nous a faite, est-ce que nous allons nous taire? Est-ce que nous allons nous taire? Paul te dit, alors si je me tais, alors malheur à moi. Que Dieu nous aide, afin que nous nous lévions. Et que nous avions accompli cette tâche au nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni. Alors, avant de prier, j'ai levé mon bagage, c'était pas pour que tu m'interroges à prier, mais je vais profiter quand même avec le message qui a touché pour livrer un peu mon témoignage par rapport à la sortie d'évangélisation, si vous permettez. Alors, juste un peu, il était prévu qu'on se retrouve ici à 14h45, selon l'organisateur. Rapidement. Donc, nous sommes sortis à notre formation à 13h. Je suis passé en ville et je courais pour venir. Et juste en arrivant juste au niveau du feu, vers le feu, alors je suis passé voir quelqu'un et pour reprendre ma moto est coupée, elle refuse de bouger. J'ai amené juste au mécanicien qui était à côté. Il a dépiécé toute la moto. Je regarde, il est 14h39. Je vois le frère Toumora qui a envoyé. Je dis, oh mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe comme ça? Il était déjà 15h. Ma moto était dépiécée. Je lui demande, mais quand c'est à quoi? Il dit que c'est le courant qui passe pas. Je ne sais pas c'est quoi. Enfin, il a trouvé que c'est tout le contact qui ne va pas et le tout fait 6 000 francs. Je suis dans mon portable, il n'y a que 1 000 francs. J'ai dit, Seigneur, je vais aller à l'évangélisation et puis on me prend encore une facture de 6 000 francs. J'ai dit ce qui est sûr dans mon cœur, j'ai pris en langue, j'ai dit bon, diable, j'ai vaincu au nom de Jésus. Je ne sais pas, un frère m'avait parlé, surtout en air sur place, 10 000 francs est tombé. Alors que j'avais dit au mécanicien, pour le faire, je vais partir comme ça. J'ai dit, mais non, faut payer, faut faire, je vais aller tout, faut faire, je suis pressé. Il a fini et je suis arrivé à 15h15, je me suis lavé tout de suite et puis je suis monté au quartier là-bas. Et je l'ai déjà appelé au Biarra et plutôt mon gars, personne ne le proche.
Alors je suis monté, je suis allé au lycée scientifique. Pour moi, ils ont dit Djadjari là, pour moi c'est là-bas, je suis monté dans ce quartier là. J'arrive, les gens dans le quartier regardent, il y a quelqu'un qui est arrivé. Il dit, mais ils avaient ici, ils disent bon, c'est bon, même si je n'ai pas vu, je continue mon rôle. Et j'ai commencé, j'avais mes projets, je commence à partager les femmes que je rencontre, les enfants, les hommes. Alors j'ai eu des femmes que j'ai données, j'ai parlé. J'ai vu des hommes, des adultes. Et donc, pendant ce temps, il y avait des enfants qui jouaient au football. À ce temps, un groupe de une dizaine d'enfants, ils m'entendaient, ils sont venus m'arrêter. Ils ont dit que de parler, ils veulent entendre. J'ai fait une église en même temps là-bas. C'est pour dire tout simplement, même si l'heure était dépassée, je tenais dans mon cœur, je ne pouvais pas ne pas participer à cette heure. Si j'ai pu le faire, mon frère et soeur, tu peux le faire aussi. Donc désormais, même si l'heure est passée, faut venir, viens et on va partir. Et le nom qu'ils ont donné, ils m'ont pris en compte, même si je n'étais pas dans la photo. Vraiment, malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. Faut dire ça, malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. Tu peux dire, mais c'est clair. Tu sais, le pied, le petit Yahou, on va la Papa, tu vas pouvoir le dire. Non. Ah non. Nous sommes une église après tout. Ou bien, nous sommes une église après tout, non? Voilà, c'est avant que Paul le dit. Mais, alors, s'il vous plaît, on va prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Merci. D'accord, nous prions. Éternel Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, Seigneur, pour ta parole qui est sortie. C'est vrai, ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, saisit nos cœurs. Ta parole nous interpelle. Ta parole nous juge. Ta parole nous montre aussi combien est grande sa miséricorde. Je prie, Seigneur, que chacun de nous qui avons écouté et entendu cette parole, que chacun de nous continue à la méditer durant toute la journée. Et je prie, Saint-Esprit, ne nous laisse pas différer. Ne nous laisse pas, Seigneur, oublier cette parole. Oui, s'il le faut, interpelle, s'il le faut encore, donne-nous afin que, Seigneur, nous changeons. Parce que ça y va, Seigneur, pour notre vie sur terre. Parce que c'est pour cela que nous vivons. Ça y va des bénédictions que tu as réservées pour chacun de nous et pour nos familles. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Merci de le bénir et de le fortifier davantage afin que ta parole, la prochaine fois, il puisse encore livrer quelqu'un qui a vu dans son cœur. Merci, Seigneur, fortifie toute l'église et bénis chacun de nous afin que la prochaine fois, nous puissions relever ce défi et apprendre non seulement à évangéliser, à sortir en nous ponctuellement, mais à vivre cela dans nos familles et dans notre vie. Merci pour chaque journée, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Et que chaque famille devait apporter un veau gras. Ok, un veau qui est saint, un veau gras sanctifié. Alors, d'immoler et de recueillir son sang et d'asperger dans le seuil de la maison. Je veux parler ici du sang. Le sang, c'était donc le salut pour tout Israël.
Tous ceux qui avaient obéi donc à ce que l'Éternel Dieu leur avait prescrit. Ils ont été donc sauvés de l'ange de la mort. C'est pourquoi Jean, le prophète, allait dire, parce que ce beau parlait donc du retour de Jésus-Christ, son sauveur. Alors, le prophète va dire, regarde l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Regarde l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ, l'agneau, il a été encore crucifié, son sang a coulé pour tous les pécheurs. Chers frères et sœurs, très souvent dans nos prières, nous prononçons ceci. Nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas pécheurs. Parce que c'est l'expression qui est ok, ça veut dire que ce n'est pas nous qui possédons le péché. Parce que Christ nous a rachetés. Alors, nous ne sommes plus sous le joug du péché. Le péché n'a plus emprise sur celui-là qui obéit, qui fait ce que Dieu lui recommande. Mais celui-là qui n'obéit pas à la sanctification du sang de l'agneau, alors c'est lui qui est esclave du péché. Mais toi, tu es celui-là qui a été lavé et sanctifié du péché du monde. Je veux que nous comprenions. Ça ne veut pas dire que j'ai péché aujourd'hui et que je suis encore pécheur. Non. Je suis enfant de Dieu. Grâce au sang de lui qui m'a racheté. Comprenons que le sang de l'agneau qui avait sauvé les enfants d'Israël, ça n'a pas empêché qu'ils soient encore de la tribu de Dieu. Ils sont toujours le peuple de Dieu. Bien que des fois ils font. Dieu les aime. Grâce à ce sang versé, le sang de Christ versé, comprend que cela t'a pardonné de tous tes péchés. Bien que des fois tu commets des gaffes, ce que Dieu attend est que tu te repentis. Et que tu reviennes à lui. Et que tu acceptes de faire cette prière. Que veut dire? C'est vrai que le vendredi, ça n'a pas été problématique. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a refusé. Il est rassuré maintenant. Dieu t'aime. Ce qu'il attend de toi, que tu saches que son sang est versé à la croix. 1 Jean 1, verset 9 de dire, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle. Que va participer pour nous pardonner et nous purifier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, le frère Cantonnier a levé la main parce qu'il est conscient
qui a été lavé et pardonné du puis là soma pour soulever il y a tout que mieux pour j'ai foi que ce sang a pardonné quiconque a accepté s'humilier et demander pardon. Mais ce que Dieu attend, est que nous nous repentions et que nous allions de l'avant à l'œuvre. Nous sommes donc à la table de notre Seigneur. Et nous voulons dire merci à Dieu pour ce sang versé. Ce sang qui nous a permis de sceller une nouvelle alliance avec lui, l'éternel Dieu. Gloire à Dieu. Parce que nous avons été donc en lien encore avec l'éternel Dieu. Je bénis cette communion ce matin au nom de Jésus. Nous allons prier. Rendre grâce à Dieu pour son corps qui a maîtrisé et que son sang a versé. Et s'il nous a pardonné de laver de toute notre vie. En ce moment, prie et demande à Dieu. Il te pardonne pour tous tes manquements, ce que tu as renoncé, tu as refusé de faire. Et que tu dises maintenant, désormais, j'ai pris la résolution. Alors de faire tout ce qui te plaît, Seigneur. Prions. Et tu confesses tes péchés, et tu confesses tes péchés, si tu confesses tes péchés, je le pardonnerai. Le sang de Christ peut rendre pur. Le sang de Christ rendre pur. Le sang de Christ rendre pur. Le cœur le plus mauvais. Et si tu passes par le feu, et si tu passes par le feu, et si tu passes par le feu avec moi, service des tables, 23. Il y a avec pour le monde de l'autorité de la meilleure victoire. Le protocole chargé de vous conduire. Anche le président, pendant qu'il vient, il était clair qu'à cause de Nathan, janvier était là 14h, 15h. C'est 14h, mais c'est 15h. 14h. Alors, on rappelle, la prière des vœux est prévue pour aujourd'hui même à 14h. 7h. L'église est ici. Ok, nous sommes. Il y a un type qui a un papa.
Nous allons demander aux musiciens de bien vouloir modérer la musique afin que nos voix puissent donc porter. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Les enfants nous est donné dans cette vie de vétéran. Les bergers l'ont reconnu et les mâles sont levés. Ils ont vu le Fils de petits enfants. C'est
ko ya ta aro ayelen ba pa de ayelen ba ti ya de ayelen ba ma ga ngama ti pa ka ke ngalo te ga ngai ga na ta te ka ko de ko ni yen na ayelen ba ti ya de Yesu Kristo na ko ba ke tuonda ye har ko jiala ka pa kalma tin tien ya yo bo ya ti ya bo ande ka tam ko ke ga de yo bo ke ya ti ya na ga ba ko ti siga tin ba ta ne ke tam tam ko ti ya ni la ya bo de Yesu Kristo sai wa ko de ka ko ne de la da ye an go ko re tan ko ya malon ko ne ko la da le mi ya to ma o de Yesu Kristo te bo ke mi na anna kemo yiwa wali ga ke tie ni la samble ko wadi ke suna serbo ke ba wo pro ka puno pa ru dandanya ni ni ko ya gobre ay nane ke ba pre pole ayati ni ni ke mi ara ti ya bata la je ko ante man ko yen yen ko ni sele mi yan tuama ba ke su kar se ka tan ba tin te ya ba ke ya ti ara ko yo ko har da dona tuama mola ni ate bo ke tani da ko ke tina ya no ni an kiyan yen ko nyanda kamba to wa pondo de ko le lafiya ke te mo ba ko di ma tiwa ko mo le lafiya le mi yan duam le lise ada le ra ya no ni an serge be jara ke serge bo pura ke serge abra ke serge ni tan ko li ko ya le mi yan duam ma le ya ya tan ya ma ya gani ye te ya ni an te ke mo me le arbe ti kal ma pe ba ya ma ya ko ye ni ko te su ya ko ni